digne, Seigneur. Tu es digne. Tu es 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 digne, Seigneur. Tu es digne ce matin dans ma vie. Tu es digne, Seigneur, dans ma nation. Tu es digne dans ma génération d'être adoré, d'être élevé, d'être loué. Tu es digne ce matin. Je suis Maman Mireille, servante de l'Éternel. Je te bénis, toi qui m'écoutes. Je te bénis, toi qui me suis. Je suis venu pour ce matin pour un moment de jeûne et de prière. Oui, je suis là pour jeûner et pour prier parce que je veux apporter ma reconnaissance au Seigneur pour ces 6 premiers mois de cette année 2021. Toi qui m'écoutes, toi qui, je veux encourager quelqu'un ce matin de prendre des moments avec le Seigneur, des moments de jeûne, des moments de prière, des moments pour se rafraîchir, des moments pour se ressourcer parce que le Seigneur est notre source. Donc j'encourage le peuple de Dieu à des moments comme ça. J'encourage celui-là qui est rétrogradé. J'encourage celui-là qui ne connaît même pas encore Dieu, qui veut commencer sa marche avec Dieu. Donc ce matin, nous allons prier selon le livre de Job. Nous allons lire la parole et nous allons prier. Job 32. Job 32, le verset 8, qui dit: mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Seigneur, je demande que tu me remplisses de ton esprit. Je demande, Seigneur, que tu me donnes l'intelligence parce que ton esprit est en moi. Oui, donne-moi, Seigneur, l'intelligence pour que je puisse, Seigneur, réaliser des choses pour ta gloire dans ma vie. Amen. Nous allons continuer avec le passage qui se trouve dans Genèse 45, le verset 27. Genèse 47, le verset 27. Genèse 47, le verset 27, nous lisons: ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Oui, Seigneur, je compte devant moi tous tes bienfaits. Je regarde toutes les paroles d'encouragement que j'ai reçues de ta part dans mon esprit. Seigneur, je regarde tout ce qui est entré dans ma main sur le plan physique, sur le plan financier. Tu as été très bon avec moi. Je contemple toutes ces merveilles. Et c'est grâce à ces merveilles que je reçois la vie encore dans mon esprit. Je reçois la vie
de continuer à t'adorer, de continuer à te louer. Comme l'esprit de Jacob s'est ranimé quand il a vu les preuves de son fils, que son fils Joseph était encore en vie. Oui, Seigneur, je veux te demander ce matin, oh mon Père, mon Dieu, mon Roi, que mon esprit soit réanimé, que mon esprit soit réanimé, que je reçoive encore l'intelligence dans mon esprit pour continuer à t'élever, à te glorifier, pour continuer à t'adorer, ô Seigneur, mon Dieu, mon Roi. Nous continuons à lire dans Exode 13, le verset Exode 13. Exode 13 nous dit, le verset 21. L'Éternel allait devant eux. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Seigneur, tu es ta présence est dans ma vie. Seigneur, comme toi tu étais avec les enfants d'Israël, tu allais sous forme de colonne de nuée pour les guider. Seigneur, que ta présence soit une colonne de nuée pour me guider pour les 6 mois qui arrivent. Seigneur, que tu sois la nuit, la colonne de feu que tu es, Seigneur, m'éclaire, qu'elle m'embrase, qu'elle me remplisse pour que je sois, Papa, plus persévérante encore et encore pendant ces 6 mois qui arrivent au nom de Jésus. 2 Corinthiens 5, le verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Seigneur Jésus, sois avec moi, comme ton Père était avec toi, pour réconcilier le monde avec lui-même. Seigneur, sois avec moi dans l'œuvre de la réconciliation que je fais chaque jour pour réconcilier ton peuple avec toi. Et je te demande, Seigneur, pardon pour nos péchés, pour nos manquements. Seigneur, ne nous impute pas nos offenses, mais mets en moi, en nous, Seigneur, tes serviteurs, la parole de la réconciliation. Que nous puissions apporter cette parole de réconciliation à ceux-là qui n'ont pas encore entendu, ceux-là qui n'ont pas encore compris, ceux-là qui ne connaissent encore rien de ton existence, ou ceux-là qui ne t'adorent pas encore en esprit, en vérité. Seigneur, je prie, ô mon Dieu, mon Roi, que tu mettes la parole de la réconciliation en nous, parce que c'est toi, Seigneur, qui es notre berger. Comme le psaume 23 le dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige dans les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, Papa, c'est toi qui es notre berger. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, mon Roi, que ces paroles, Seigneur, soient notre portion pour que nous puissions, Seigneur, apporter ton témoignage dans le monde entier. Seigneur, mon Dieu, mon Roi. Papa, je suis là pour t'exalter. Je suis là pour te remercier. Je suis là, Seigneur, pour te dire
combien tu es bon, combien tu es merveilleux, combien, Seigneur, je vois ta grandeur dans toute l'œuvre que tu es en train d'accomplir, Seigneur, dans ma vie. Reçois encore la gloire, reçois l'honneur, reçois l'élévation, mon Père et mon Dieu. Seigneur, je prie pour tout ce que les méchants sont en train de m'étendre comme piège, selon le Proverbe 4, le verset 19, qui dit « La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. » Seigneur, Papa, je prie que tous ces pièges que les méchants ont mis, Seigneur, et toi, tu m'as fait arracher, Seigneur, de leurs pièges, que ces pièges, parce qu'ils ne savent pas que ces pièges, Seigneur, ne vont pas me faire tomber, mais c'est eux-mêmes qui vont tomber dans ces pièges. Que eux-mêmes, ça va précipiter, Seigneur, dans ces pièges. Que ces pièges prennent leurs pieds, qu'ils tombent au nom de Jésus. Seigneur, c'est ainsi, oh mon Dieu, mon roi, Papa, que donne-moi encore la force, la force, le courage, Seigneur, la détermination pour t'adorer, pour faire ta volonté, que je n'ai aucune limitation qui vient de moi, même celle qui vient des autres, de mon entourage, ne peut pas m'arrêter, parce que je sais que toi, l'Éternel, tu es avec moi, tu me protèges et que tu me gardes. Que la gloire soit à toi, que l'élévation soit à toi, sois magnifié, mon Père, mon Dieu, mon roi, sois exalté au nom de Jésus-Christ. Amen.